Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo du défi des 100 jours, saison 13, jour 46. Alors, il faut quand même que je fasse des petits points, hein. Ça fait un moment je crois, hein. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo dans le cadre du défi des 100 jours. Parce que, enfin voilà, ça va, hein, je suis mon petit bonhomme de chemin. Hein. Mais j'avais envie de le faire là aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs jours que j'ai plein de gratitude à partager. Donc là en plus je profite d'un moment de calme dans ma boutique. J'ai fini de faire plein de trucs, enfin bon. En fait, dans cette vidéo, ce que je voulais vous partager, c'est surtout à quel point l'univers soutient mes actions. Je sais pas s'il va pas y avoir de décalage entre ma bouche qui parle et le son. Je sais pas. Des fois, quand j'enregistre avec l'ordi directement, ça fait ça, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc ouais, je voulais vous parler à quel point donc l'univers nous soutient, quoi. Parce que c'est un truc que j'avais vu surtout depuis que je suis seule, hein, célibataire, hein, à gérer mon compte en banque toute seule. En fait, voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où j'ai besoin, maintenant, voilà, financièrement, j'ai besoin que l'argent soit là pour pouvoir subvenir à mes besoins, aux besoins de ma fille, payer le loyer, tout ça. Et en fait, je remarque à quel point, depuis que je me suis lancée, que l'univers pourvoit complètement à mes besoins. Donc c'était le cas depuis 2012, où on a tout quitté, mais là, ça l'est encore plus le cas et c'est carrément palpable. Parce que à chaque fois que je suis là, je fais mes comptes, les comptes de la boutique, machin, un peu chaud là. Un petit peu chaud là, l'univers, il va falloir que tu m'aides un petit peu pour les 15 jours ou la semaine qui arrive et tout. Et puis pam, il y a un truc qui arrive, soit c'est un afflux de clients, un afflux de clientèle aussi quand je tire les cartes. Voilà, là j'ai fait une vente privée sur Facebook de minéraux. Mais alors, c'est une super grande réussite, à tel point que j'ai dû vider la vitrine, en fait, qui est dans mon magasin de minéraux. J'ai dû la vider pour pouvoir la mettre, pour pouvoir faire plaisir un petit peu aux gens, qui puissent voir un petit peu, qui puissent profiter un peu des minéraux que je propose en boutique et qui sont pas sur mon site. Et donc voilà, tout ça, c'est c'est l'univers qui me soutient, voilà, avec des gens, voilà, des personnes qui achètent. Et du coup, l'univers me soutient parce que tout cet argent, ça, en plus, j'avais merdouillé en début de mois. C'est bon. Donc je disais en fait, j'avais merdouillé en fait en début de mois, alors pas en début de mois d'avril, plutôt fin mois de mars, avec mes fournisseurs. J'avais fait une commande en me disant, avec le week-end et tout, ce sera traité au 1er avril, donc il y aura un paiement que fin mai. Et au final, enfin, est-ce que je me suis trompée ou est-ce que c'est pas eux qui ont bidouillé leur truc pour me faire facturer le 31 mars. Du coup, j'avais une tonne de fournisseurs, de prélèvements fournisseurs là, qui arrivaient fin avril. Et la peur, quoi, parce que ok, il faut que je paye tous mes fournisseurs, il faut aussi que je me paye moi. Voilà, beaucoup de peur. Et puis au final, tout s'est bien passé, tout se passe très bien. Donc voilà, c'était vraiment ça. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est le seul fois, alors c'était fin février, parce que février a été un mois assez compliqué pour le magasin. Et fin février, j'ai eu peur de manquer d'argent pour des factures de fournisseurs. Et en fait, j'ai annulé un prélèvement, enfin bon bref, j'ai fait un truc qui m'a coûté des sous et tout. Et puis au final, pour que la dernière semaine du mois de février soit super géniale, financièrement parlant, alors que j'aurais pu payer, et que finalement j'ai dû payer le mois au bout 15 jours, enfin bon bref, il y a eu tout un bins un petit peu avec le fournisseur,
Mais c'était presque comme si l'univers me disait, non mais attends, je suis là, pourquoi t'annules un truc? Je suis là pour pourvoir à tes besoins. T'inquiète, tout est prévu. T'inquiète pas, t'auras l'argent pour cette facture, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu un petit coup de semonce voilà, de l'univers pour me dire, mais d'où tu t'inquiètes, quoi. Donc voilà où j'en suis en ce moment avec ce côté financier. Il y a plein de projets qui arrivent, je suis tout le temps... ce mois d'avril, le mois de mars aussi avait été un moment où je me suis encore une fois, comme d'habitude, unifiée. Je pense que ça doit être le fait d'être balance, ascendant balance, et d'avoir toutes ces planètes en balance. Mais c'est vrai que je cherche perpétuellement un équilibre, peut-être parfait, plus ou moins parfait, dans toutes les sphères de ma vie. Et là, c'est vrai que tout le mois d'avril, j'ai fait des changements début avril, et je commence à me sentir mieux par rapport à ces changements, à ces choix que j'ai faits, de modifier certaines choses, d'équilibrer ma vie sur certaines choses, sur le magasin, sur la boutique en ligne, tirage de cartes, enfin tout ça, et puis d'autres projets qui commencent vraiment à naître. J'ai pas mal avancé j'ai compris, j'ai eu la révélation par rapport à mon livre que je suis en train d'écrire. J'ai eu la révélation du blocage, du pourquoi il y avait un truc que je ne comprenais pas pour qui m'empêchait d'avancer. Et du coup, ça, j'ai compris. Ça y est, il y a eu un truc qui s'est libéré et j'ai compris. Donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir continuer l'écriture de ce livre. Ensuite, au niveau de mon régime alimentaire, donc ça fait 5 semaines. Non, 4 semaines, 5 semaines, donc j'en suis à moins 5 kilos, donc je suis quand même très contente. Je me sens beaucoup, je commence déjà à me sentir mieux, puis je sais que j'ai un peu dégonflé au niveau du visage. Je me sens bien, il faut continuer, hein, voilà, je sais que c'est surtout... en fait, ce régime, c'est surtout par rapport aux céréales et me rendre compte et prendre conscience que je ne fais pas ce régime seulement pour perdre du poids, mais je fais ce régime parce que c'est médical, parce que je suis intolérante au gluten, intolérante aux céréales, et qu'il faut absolument, c'est médical, il faut que j'arrête d'en manger. Voilà, j'essaye vraiment de prendre ça sur cette optique-là, que c'est pas que pour perdre du poids. La perte de poids, c'est une conséquence du fait de me nourrir plus, de prendre une alimentation qui me correspond mieux. Voilà. Voilà, d'ailleurs, le fait, c'est bête, hein, mais le fait de me sentir plus légère, au niveau de l'équitation, je me sens beaucoup mieux. Lundi, j'ai fait mon premier parcours de saut d'obstacle. J'étais morte de trouille, surtout qu'au début, j'avais pas sauté super bien. Je me suis dit, je vais finir par terre. Et en fait, j'ai pas fini par terre. Bon, c'était pas non plus le super méga parcours, hein. Bon, j'avais 6 obstacles, hein. Et oh, ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas fait un parcours de saut d'obstacle, hein. Donc je suis quand même... j'étais très dure avec moi quand ça s'est fait. Et puis après, je me suis dit quand même, et tout, t'as vu quoi, t'as fait ça. Et c'est vrai, rien que pour l'équitation, je me sens mieux. Et c'est le petit boost en fait, quand je monte sur mon cheval, dire écoute, t'as vu et tout. Par rapport à la semaine prochaine, je suis 1 kilo moins lourde. 1 kilo en moins, tu te rends compte et tout? Ouais. C'est ma petite motivation perso. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mis à part que ouais, je suis pleine de gratitude pour la vie, pour tout ça, pour tout ce qui... Il y a des choses qui bougent en ce moment dans mon travail. Alors c'est peut-être l'aboutissement, il n'y a peut-être pas un aboutissement, mais un certain aboutissement, le début d'un aboutissement par rapport à tout ce que je fais depuis 2012, à toutes ces vidéos que je partage, autant dans le défi des 100 jours que dans le cadre de ma chaîne YouTube, La Magie d'Anne-Sophie. Il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose de très très positif, et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, de continuer dans les vidéos et dans ce partage. Je vais vraiment publier encore plus sur ma chaîne La Magie d'Anne-Sophie, puisque cette chaîne-là, je la garde exclusivement pour le défi des 100 jours. Je reçois beaucoup d'appels à la boutique de personnes qui regardent mes vidéos et qui m'envoient tellement d'amour. Mais waouh, des choses tellement gentilles. Et c'est des choses dont j'ai pas l'habitude en fait. Quand on m'appelle et qu'on me dit mais vous êtes... Waouh, c'est génial ce que vous faites. Enfin, des trucs comme... J'ai pas l'habitude qu'on m'envoie des fleurs quelque part.
parce que voilà, dans ma vie, ça a toujours été assez dur, ma relation avec les autres ont toujours été assez difficiles avec moi. Et du coup, là, je reçois plein d'amour. Voilà. J'essaie de me focaliser sur ceux qui m'envoient plein d'amour, qui sont une grande majorité, hein, parce que je sais qu'il y a eu, début avril, j'ai connu des bonnes attaques par rapport à ça, mais je pense que de toute façon, quand je réécoutais la vidéo là, de Lilou ce matin, sur la créativité, et elle le dit, de toute façon, quand on a quelque part, quand on est pionnier dans quelque chose, bah ouais, parfois on se prend quelques coups parce que ça fait peur aux autres, parce que voilà. Et moi je pense que quelque part dans ma manière de faire, dans ma manière de présenter l'art païen, la magie, la sorcellerie, avec le développement personnel, tout ça, je suis peut-être, voilà, je pense que je suis une pionnière là-dedans. Je crois qu'en français, il y avait, avant moi, il y avait pas grand monde qui faisait des vidéos sur ce sujet-là. Et du coup, et puis moi je le fais avec une approche vraiment totalement personnelle. Donc voilà, j'ai un petit groupe de 3-4 personnes qui n'acceptent pas en fait ma vision de la vie, tout simplement. Parce que c'est ça, et puis je sais pas. Voilà, et comme moi je n'impose rien à personne, ouais, c'est un truc, ouais. Ça fait toujours mal en fait, de se prendre des trucs dans la tête et de dire mais t'as pas écouté mes 160 vidéos là? À chaque vidéo je dis mais faites ce que vous voulez. Je suis pour la liberté quoi. Et pam, tu te prends ça dans la tête. Mais pourquoi? Voilà. Et ouais, c'est vrai que ça. Alors mais en même temps je me dis à chaque fois que je reçois ça, je me dis Anso, t'as quelque chose à travailler. J'ai un très grand manque de confiance en moi. Voilà. C'est vrai que j'ai dépassé la barre des 4000 abonnés. Là, pour moi, c'est un magnifique cadeau. 4000 abonnés sur ma chaîne, c'est 4000 personnes qui sont informées de chacune de mes nouvelles vidéos. Et ça, c'est quand même bien. Donc, je me dois et j'ai très envie de rendre tout cet amour, de rendre tout ça à tout le monde, quoi. En plus, en parlant d'amour, voilà, j'organise une vente privée et j'ai une cliente qui achète 2 pendentifs en apatite bleue. Et comme j'ai dit que j'adorais cette pierre, bah, qui m'a dit bah écoute, t'en choisis une. Il y en a une pour toi. Donc merci, parce que je l'ai mise là dès que j'ai commencé à préparer la commande, parce que je les ai testées au pendule. Je l'ai mise tout de suite. J'étais super contente et puis c'était marrant parce que j'avais justement une chaîne en argent qui était là, alors que j'en ai jamais. Hein. Et voilà, je me suis dit, bah écoute, voilà, j'ai la pierre avec moi. En plus, sur le chakra de la gorge, donc c'est parfait parce que j'en ai besoin. D'aider un petit peu à ma communication et à parler, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses, je sens qu'il y a des choses qui se passent, qui sont bien très très positives. Et j'ai envie de faire plein de choses et de partager encore plein de choses. J'ai ces envies de faire ma première conférence, de l'écrire déjà, de préparer ma première conférence. Ouais, ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais là je me dis c'est de plus en plus, ça doit se faire, je pense. Alors je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais ça doit se faire, une vraie conférence avec moi et tout, peut-être avec un micro et tout, bla 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 bla. Je sais pas. Mais je sens qu'il faut que je partage. Voilà, je suis sur ma voie, quoi. Je suis sur mon chemin et ça, c'est génial. Voilà, et puis le fait d'avoir vraiment modifié les horaires d'ouverture de la boutique, ça me permet d'être beaucoup plus libre dans ma tête, de me sentir beaucoup moins enfermée. Et ça, pour moi, c'est quand même primordial. La vidéo va durer une plombe. Mais bon, j'ai besoin de parler. En fait, c'est ça. J'ai besoin de parler parce que j'ai des choses super positives qui arrivent et puis des choses peut-être un petit peu moins. Notamment avec ces quelques attaques. Mais j'ai eu 3 personnes, quoi. 3 phrases. Mais, voyez, c'est 3 phrases. Et il faut que je m'efforce, que ça n'empêche pas, que ça ne me...
voilà, après j'ai tellement de personnes qui ont des commentaires tellement magnifiques sur moi, sur ce que je fais, que je peux pas porter attention à ces commentaires-là, mais en même temps ils sont là pour me faire grandir et pour me dire ok Anso, t'as quelque chose à travailler et ta confiance en toi, il va falloir que tu la bosses quand même, parce que t'es sur ton chemin et j'ai l'impression que si j'avais encore plus confiance en moi, si j'arrêtais de douter de plein de choses chez moi, je suis persuadée que je pourrais faire encore plus de choses. Voilà. Et oser encore plus de choses. Parce qu'il y a des choses, vous voyez, faire une conférence, ouais, j'aimerais beaucoup. Mais par exemple, j'ai pas assez confiance. J'ai peur d'être jugée physiquement, quoi. Parce que c'est ça. Là, je suis derrière une vidéo, vous voyez que jusqu'à là, tout va bien, quoi. Mais j'ai peur d'être jugée physiquement. Et, euh, et ça me... il faut que je travaille, il faut que j'apporte beaucoup d'amour, que je m'apporte beaucoup d'amour à moi-même pour me dire, mais de toute façon, quel que soit comment tu es parfaite parce que c'est ce qui est, en fait. Donc, c'est la perfection. Voilà, au moment, là, tout de suite. Et voilà, il faut que je travaille ce côté de confiance en moi. Et, et voilà, et continuer vraiment ma ligne de conduite par rapport à ce sujet-là, à ces sujets voilà, d'ésotérique, l'art païen, la sorcellerie, la magie et tout. Garder vraiment ma ligne de conduite et de dire aux gens, vous êtes libres et écoutez-moi, allez écouter d'autres personnes, faites votre tri, prenez à droite et à gauche ce que vous voulez, créez votre truc. Et mais c'est vrai que quand je prends des attaques comme ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous écoutez mes vidéos? Pourquoi? Dis-moi quand j'ai un truc, quelqu'un, quelque chose, des paroles qui me vont pas dans une vidéo, je n'écoute pas. Voilà. Mais je pense que c'est YouTube, c'est comme ça. C'est le mystère de YouTube en fait. Et le mystère humain. Voilà. Mais il faut que j'apprenne à me protéger, à pas du tout en tenir compte quoi, de ces attaques-là. Qui au final n'ont pas réellement de but. Elles servent à rien, mis à part peut-être de me déstabiliser. Et voilà. Puis à côté, je reçois tellement d'amour que bon. Hein, moi qui suis balance, hein, l'équilibre est ça va. Ça va. Voilà, donc voilà où j'en suis à mon jour 46 du défi des 100 jours. C'est vrai que c'était basé sur la rencontre d'une personne qui pourrait me faire, je sais pas, ressentir des choses. J'ai envie de ressentir des choses. Désolée pour le petit cling. Voilà. J'ai besoin de ressentir. Bon là, c'est pas encore ça. C'est pas encore d'actualité. Je pense qu'avant de... Je sais pas. De toute façon, j'ai besoin, là, j'ai besoin de travailler mon unité et mes guides, de toute façon. À chaque fois que je m'ouvre pour d'autres choses, pour travailler en collaboration avec des gens, ça se passe mal. Ça se passe mal. Moi, soit je me sens complètement enfermée, je ne me sens plus libre, je me sens muselée, impossible de dire ma vérité. Soit mes guides ils me disent non mais non, ils me disent, parce que voilà, j'ai mes guides qui je dois garder voilà, comment expliquer, je tombe toujours sur des gens souvent qui ont envie de se servir de moi et de ma capacité à créer, à organiser, à utiliser par exemple les réseaux sociaux et tout pour leur truc. C'est-à-dire que moi je deviens l'assistante, je deviens l'impresario et tout. Alors il n'y a pas de souci, moi je partage justement ma communauté, je partage sur mon site les youtubeurs, les vidéos qui sont pour moi super intéressantes et qui m'aident à un moment donné. Mais voilà, je suis pas l'assistante. Et ce serait plus simple pour moi d'être dans l'ombre, mais en même temps, c'est pas mon chemin de vie d'être dans l'ombre. Et je dois être, voilà, je dois être là. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à travailler avec plusieurs personnes. C'est parce qu'à un moment, va y avoir une lutte de pouvoir. Cette personne va vouloir faire de moi son assistante. Et je suis l'assistante de personne, je suis une co-créatrice. Vous voyez un petit peu la différence, j'espère que vous comprenez la différence entre une co-création et de l'assistanat.
Voilà, je te donne l'assistana pour moi, c'est je te prends ton énergie, c'est l'autre qui prend mon énergie pour briller. Alors que la co-création, c'est tous les deux ensemble, on brille et on s'échange de l'énergie. Et c'est comme ça notre jauge énergétique, elle est tout le temps égalitaire. Il n'y en a pas un qui pique plus que l'autre. Voilà, pour moi c'est ça la co-création. C'est pas l'un qui prend l'autre de dessus. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de se servir de moi par rapport à mes qualités organisationnelles, de créativité, d'énergie aussi, toute l'énergie que je mets dans mes projets. Je mets tout, je mets tout moi dans les projets. Et voilà, à chaque fois, j'ai toujours cette impression-là. Et c'est vrai que souvent, mes guides, voilà, ils sont là et ils me disent non. Voilà, non. Non, non, non. Anzo, non. Donc, tant que j'ai pas encore trouvé la personne avec qui je pourrais vraiment collaborer, je préfère être seule que mal accompagnée. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Mais la solitude, des fois, c'est un petit peu dur, surtout qu'au niveau professionnel, au niveau de ma créativité est très seule en fait depuis tout le temps. Puisque malheureusement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était comme moi. Voilà. Et avec qui ça colle réellement, quoi. Qui est vraiment ce côté co-création. Et cet échange énergétique. Parce que je pense que le jour où je rencontrerai cette personne, je le verrai. Je verrai l'énergie, en fait. C'est bon, c'est lui. Ou c'est elle. C'est cette personne, quoi. Voilà. Bon, j'ai blablaté énormément. Hein. Je suis désolée. J'avais besoin de parler. J'avais besoin, et peut-être que c'est ça la pierre qui a déjà fait effet, mais j'avais besoin de parler. Et donc, je sais que dès que j'ai besoin d'échanger et tout, je sais que vous, du défi des 100 jours, vous êtes là. Vous êtes la communauté la plus merveilleuse. Depuis 2011, je suis là, saison 13 maintenant. Et voilà, je me confie à vous en étant la plus honnête possible, quoi. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que la vidéo plus de 20 minutes, ça va mettre une plombe à se télécharger, ça va être terrible. Voilà, puis je vais reprendre un peu le boulot parce qu'il est 4h11 et que j'ai des coups de téléphone à passer, j'ai plein de boulot. Donc voilà, je vous embrasse, merci, 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 merci pour tout. Voilà, à très bientôt.